Et c'est le retour de Zia la victime. Notre histoire se poursuit là où elle nous a laissé avec Esteban, Tao et Zia, qui se demandent ce qu'ils pourraient faire pour aider davantage les Mayas contre les Olmecs. Mais c'est là qu'ils sont abordés par Gaspard et Gomez en ayant une relation limite décontracte. Genre dit oh c'est eux qui sont collants. Genre vous essayez pas de fuir ou quoi que ce soit, vous dites merde, tant pis. C'est bon, on les a croisés une bonne 50aine de fois maintenant. Oh, je sais pas, c'est bizarre. Et tant qu'on est à parler de bizarre, le comédien qui double Gomez a clairement changé dans cet épisode. C'était assez perturbant, je vous cache pas, de le voir avoir une voix plus grave qu'à l'accoutumée. Voilà, ça m'a pas aidé à rentrer dans l'histoire quand on change drastiquement la voix d'un personnage. Ouais, c'était un peu dommage. Enfin bref, ils forcent nos enfants à entrer dans la base Olmec, tandis que les Mayas apparemment sont super lents, n'ont toujours rien fait à ce niveau-là. Je sais pas, il me semblait qu'ils étaient sur le point d'entrée, mais non. Apparemment, le coup, on attend les Mayas, on a quelque chose de prévu pour eux, c'est pas... c'est plus prévu en fait, c'était une fausse piste. Déçu, je m'attendais à une espèce de système qui permettrait de repousser les envahisseurs de l'intérieur, ce genre de conneries. Non, il n'y aura pas ça. Et donc ce sera surtout une lutte entre Esteban et compagnie, et avec Mendoza qui interviendra un peu plus tard, qui a une scène aussi que je trouve assez jolie par rapport à ça, j'en parle tout de suite, puisque un peu plus tard on le verra accepter de s'infiltrer dans la base Olmec en forçant Sancho et Pedro à l'accompagner. Je sais pas pourquoi il fait ça, je veux dire, à ce moment-là, vas-y tout seul, s'ils tiennent tant que ça à ne pas participer, laisse-les se barrer, et vas-y tout seul, pas grave, s'ils sont pas là. Mais bon, quoi, il finit un peu par expliquer sa motivation et dire que, oui, au début, il ne voyait Esteban que comme un moyen d'atteindre l'or, mais au fur et à mesure de ses aventures avec lui, il a fini par s'y attacher. Et oui, il le dit dans une phrase que j'ai trouvée assez jolie, j'ai fini par m'habituer à eux. Par contre, j'aurais adoré l'entendre dire avec ça, en revanche, vous deux, il me faut encore du temps, Voilà, bon, ça montre un petit peu le côté... la tâche qu'il crée avec eux, c'était assez touchant ça. Néanmoins, donc avant ça, il y a Esteban forcé de suivre Gomez et Gaspard qui infiltrent la base des Olmecs. Ils se font vite repérer par le chef des Olmecs qui les attire dans un piège, mais vraiment de façon grossière. Ouais, Gomez n'est pas très intelligent quoi. Il fait une petite... illusion, zut, un hologramme de lui-même à plusieurs endroits pour les attirer là où il veut qu'ils aillent, et ils suivent. Il y a Gomez qui dit oui, suivons-le, c'est intéressant, on va voir ce qu'il y a. Je sais pas, moi, il y a une espèce d'hologramme chelou, sachant qu'ils savent pas ce que c'est qu'un hologramme, c'est quand même une technologie qui est un peu trop avancée pour eux. Donc, et il dit ouais, c'est bon, suivons. Il pourrait être très intelligent, Gomez, donc ouais, il y a un petit moment un peu suspense où ils arrivent à s'échapper pendant 30 secondes, mais ils sont rattrapés dans la chambre froide. Enfin, chambre froide, je sais pas exactement si c'est le terme, mais l'endroit où sont conservés tous les corps endormis des Olmecs qu'on a vu avant, et Gaspard a la même réaction qu'Esteban et compagnie la première fois qu'ils ont vu ça, c'est-à-dire « Ah, des cadavres !» Et Esteban, Zia et Tao se marrent en se moquant d'eux, et je trouve ça très hypocrite de leur part, parce qu'ils ont eu exactement la même réaction qu'eux, Mais bon, c'est rapide ça, Et c'est là qu'ils sont donc abordés par le chef des Olmecs, qui leur raconte leur histoire. Comme quoi, ouais, j'ai pas suivi en détail, je vous cache pas, l'histoire des Olmecs, plus ça va, plus on essaie de la rendre complexe, plus je trouve ça inintéressant. Mais ce qu'il raconte, c'est que, en gros, pendant plusieurs siècles, ils sont cloîtrés sur Terre parce que l'environnement n'était pas viable pour eux. Donc ouais, ça semble vouloir expliquer pourquoi ils veulent changer l'axe de rotation de la Terre. Mais aussi la raison pour laquelle ils veulent ressurgir sur Terre et continuer la pérennité de leur espèce, c'est qu'ils ont besoin de cellules d'enfants pour avoir la jeunesse éternelle. C'est pas expliqué ça. Depuis plusieurs épisodes, c'est pas expliqué, c'est juste on prend les cellules d'enfants,
On les bouffe, on a la jeunesse éternelle. C'est presque ça, j'ai l'impression. Étant donné que je les vois pas prendre des cellules d'Esteban, Zia et compagnie à ce moment-là, à n'importe quel moment dans l'histoire, ils expliqueront pas comment c'est censé marcher. C'est juste, science. Voilà. Je prends des cellules de jeunes enfants, on se les fout dans le cul, on est jeune éternellement. Voilà, c'est bien. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, ça crée une motivation en sus que je trouve un peu inintéressante. Vous auriez pu juste lier ça au trésor spécial que vous recherchez dans la Cité d'Or. Ça aurait été pareil. Bon, c'est un truc superflu. D'autant plus que, maintenant que j'y pense, maintenant que j'y pense, si tout ce qu'il leur faut pour avoir la jeunesse éternelle, c'est des cellules de jeunes enfants, pourquoi ils ont rien fait quand ils ont eu Maïna? Je veux dire, ils ont capturé Maïna pendant une certaine période, et durant cette période-là, ils ont rien fait pour prendre ces cellules jeunes, alors qu'elle est censée avoir à peu près le même âge que nos héros, mais à elle, ils ont rien fait. C'est pas le sang maya précis, ça marche pas, mais le sang espagnol, le sang inca, ça va. Moyennement convaincu, moyennement convaincu. Donc tout ça pour dire que c'est le détail quoi, des cellules d'enfants pour leur permettre d'être jeunes éternellement. Superflu, ça fait partie des trucs que je trouve abusés autour de ces personnages qui n'avaient pas lieu d'être. Voilà, encore un truc abusé autour de ces personnages qui n'a pas lieu d'être. Voilà, il y en a des tonnes des trucs comme ça. Hein. Vous auriez vraiment pu être beaucoup moins extravagant dans cette tribu d'Olmec et ça serait mieux passé. Très sincèrement. Mais bon, là, j'ai pas non plus m'étendre trop là-dessus. Ensuite, ils racontent donc qu'ils veulent trouver les cités d'or et Gomez et Gaspard, opportunistes, dira-t-on, veulent les aider. Donc il dit ouais laissez-nous nous suivre, nous vous aiderons et nous aurons l'or pour nous. Enfin ils sont pas sûrs de comment ça va se partager tout ça et puis ça ira nulle part vu qu'ils finiront par se faire trahir après donc pas grand chose à dire autour de ça. Ça faisait partie des éléments superflus de ces personnages là et donc au bout d'un moment, tout le monde finit par être pris en otage, Mendoza arrive à la rescousse, tout le monde finit par être un peu libéré, sauf Zia qui se fait capturer par le chef des soldats, hein, c'est un peu à nouveau le second du roi des Olmecs. Et donc c'est Zia la victime, à nouveau, faut toujours que ce soit Zia. Toujours. Donc après un peu de combat, tout le monde finit par se libérer, mais étant donné que Zia est capturé par le chef des Olmecs et le commandant de l'armée, qui sont à peu près les deux seules personnes à s'en être sorties maintenant, j'ai l'impression, il n'y a plus que ces deux-là, donc ça va être un comité restreint à ce niveau-là. Et il est un peu forcé de raconter ce qu'il sait sur les cités d'or, Esteban, leur emplacement. Et en gardant Zia, bien entendu, parce que, Esteban est un peu con, il leur a dit comme ça, si je vous le dis, vous libérez Zia, je vais y réfléchir. Et donc Esteban dit, ok, l'emplacement. Et après, il est surpris qu'il rentre pas Zia. Tu peux être un petit peu moins con, Esteban. Avec ce que t'as vécu, tu devrais avoir l'expérience de ce genre de truc, ça se fait pas comme ça. Il se barre en l'emportant Zia dans machine volante, on va dire. Voilà, hein, c'est pas des extraterrestres, mais par contre, ils ont des tonnes de trucs très SF bien avancés. Hein, donc, ils ont une espèce de soucoupe, c'est pas une soucoupe volante, une machine volante high-tech en noir, tout ça, qui fait s'écrouler la montagne. Au moment où ils se barrent de la montagne, on a un passage très rapide avec Marinche, le docteur, et Teteola qui parviennent à se sortir de la prison dans laquelle ils avaient été mis l'épisode précédent. Je n'ai pas parlé, mais c'était très rapide ça. Et ils meurent, peut-être, je crois. Je veux dire, ils sont pris dans un éboulement alors que le vaisseau surgit de la montagne et l'a fait légèrement s'écrouler.
Donc, ouais, ils sont peut-être morts, peut-être pas. Alors, si ça avait été Gaspard et Gomez, je me dirais, ouais, bien entendu qu'ils sont vivants. Je veux dire, ils survivent à tout, cela. Mais étant donné qu'ils n'ont jamais été réellement pris jusqu'à présent dans une situation de vie ou mort, Marine Shea et compagnie, j'ai des doutes. J'espère que non, parce que vraiment, si c'est ça la fin de ces personnages, alors qu'ils promettaient pas mal de choses, notamment Marine Shea, je serais très déçu. Par rapport au personnage de Marine Shea, il y a quelque chose de très intéressant à faire par rapport au fait qu'elle a trahi les siens pour ses besoins personnels, ce qui montre une nature un peu garce, vraiment garce, mais aussi une vraie volonté parce qu'elle est prête à se hisser très haut dans le pouvoir alors que c'est une native, et ça montre une certaine volonté de sa part. Donc si elle meurt comme une merde comme ça, alors qu'on la voit 30 secondes dans cet épisode, c'est du foutage de gueule. Vraiment. J'irais même jusqu'à dire que si c'est le cas, je n'aime pas cet épisode. Voilà, je peux rien dire pour l'instant, mais si c'est la fin de Marine Shea, du docteur, etc. là, et qu'on n'en fait pas plus sur eux, qu'on est censé prendre ça comme leur mort, merde à cet épisode. Parce que ça a été fait super rapidement, on a presque rien passé de temps sur eux, donc ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et c'est censé être leur mort, ils meurent comme des merdes rapidement en 5 secondes. Va te faire foutre, épisode si c'est le cas, hein, va te faire foutre. Cela dit, voilà, j'ai pas vu la suite, et j'espère vraiment de tout cœur que je me plante et qu'ils sont vivants. Voilà. Néanmoins, ouais, c'est sur ça que ça se termine, avec le vaisseau géant qui apparaît aux yeux de tous. Tout le monde est surpris de voir cette espèce de gros engin qui n'a même pas été un tant tout soit peu insinué avant. Ah oui, au passage, j'en ai pas parlé, mais ouais, quand j'avais dit du bien des Olmecs il y a 2 épisodes, quand on montrait qu'il y avait une espèce de but qu'ils voulaient rechercher et que le temps pressait pour eux, en fait, leur but était très élitiste puisque les personnes à qui ils veulent donner la jeunesse éternelle sont en fait l'élite de leur société. Et tous les autres Olmecs sont considérés comme de la chair à canon. Et ça les dérange pas, donc... Ouais, en fait, non, ils sont tout noirs, en fait. Hein. Ils sont pas un peu... Ils sont pas tout noirs, ils sont tout noirs, ils sont tout noirs. Ok. C'est dit, c'est l'histoire de dire. Donc voilà, ça donne moins de profondeur aux Olmecs qu'avant, hein, ce truc-là. Et oui, ça en fait juste des gars qui veulent survivre. On sent qu'ils veulent survivre par rapport à leurs actions. Mais ouais, chacune de leurs décisions, chacun de leurs comportements est le comportement d'un sale trou-duc. Et si on avait essayé de rendre ça plus gris, vraiment plus gris, on aurait essayé de faire en sorte de montrer que ce qu'ils font, ils le font un peu par patriotisme et par désir de survivre, mais on les montre souvent être des sales connards qui n'ont aucun scrupule à sacrifier les leurs et qui se marrent dès lors qu'une personne est sous leur joue, un truc comme ça. Donc, ouais, non, ils sont tout noirs, ils sont tout noirs. Ouais, donc c'est sur ça que ça se termine. Les Olmecs sont pas rendus plus intéressants. C'est pas parce qu'on raconte un tout petit peu plus leur vie que ouais, le coup de changer l'axe de rotation de la planète a un chouïa plus de sens maintenant que tout d'un coup ils deviennent super intéressants. Il y a de bons moments d'action, quelques moments de personnes intéressantes, notamment avec Mendoza comme j'en ai parlé, mais rien de transcendant. C'est un épisode correct sans plus. Et à nouveau, si c'est censé être la fin de Marine Shea, je dirais que c'est un mauvais épisode même. Vraiment. Donc on verra un peu ce qui se passe par la suite. À bientôt pour l'épisode 36. Bye.